C'est parti. L'enregistrement est lancé. Ne dites plus de bêtises, hein, vous êtes enregistré maintenant, c'est fini. Alors, j'avais des petits documents qu'il fallait que je prenne sous les yeux. Hmm. Je me mets à la bonne page. Donc, le thème de ce soir, ça va être sur l'espace sacré du cœur. Je vais essayer de vous parler de cette expérience qui est de rentrer dans cet espace sacré. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faut que je parle plus fort. Souvent, on me dit des fois qu'on ne m'entend pas assez et j'ai pas l'habitude de parler fort. Donc, je vais essayer de me forcer un peu la voix et d'être à la bonne tonalité, à la bonne hauteur de volume. Euh, donc, ouais, j'ai programmé ça en fait sur l'espace sacré du cœur parce que c'était le thème en fait qu'on a abordé dans le désert. Donc, on a eu 5 jours dans le désert. Du coup, on a eu le temps de poser les choses. Il y avait des journées de préparation. Des journées où on a appris à développer nos capacités sensorielles, un peu dans la ligne des exercices qu'on avait fait précédemment, où on imagine être dans une sphère, dans une bulle, de s'envoler ou d'avoir les bras qui se rallongent, ce genre de choses-là, pour avoir s'habituer à avoir des perceptions, on va les appeler extrasensorielles, à défaut de leur donner un autre nom. Il y avait une journée qui était prévue aussi pour des soins, où on s'est réunis, on a passé la journée à se nettoyer, à se rééquilibrer, à faire du travail de groupe, individuel, etc. Et tout ça pour arriver le jour J où on a pu commencer à accéder, je vous montrais le chemin pour accéder à l'espace sacré du cœur. Donc je me suis dit que j'allais quand même pouvoir vous parler de ça. Donc on n'aura pas les journées de préparation ensemble, ni côté perception, ni côté rééquilibrage. Mais je me disais qu'on allait quand même tenter l'expérience, que j'allais quand même vous montrer le chemin à suivre. Et après, chacun pourra refaire aussi dans le replay. Une fois que vous aurez le chemin, voilà, trouvez le moment qui sera le plus adapté pour vous si vous voulez refaire l'expérience. Ne soyez surtout pas, comment je pourrais dire ça, déçus si vous n'y arrivez pas du premier coup. Moi, il m'a fallu, j'y suis arrivé à la quatrième reprise. Je suis pas arrivé à la première reprise. Donc voilà, surtout ce qui est important, c'est de connaître la roadmap, savoir comment on fait pour y rentrer. Et après, tout vient à point, à qui c'est attendre, comme on dit. Donc voilà. Euh, donc cet espace sacré du cœur, c'est très différent de ce qu'on peut imaginer quand on se dit, bah, tiens, je suis dans mon cœur, qu'on essaye de descendre dans le chakra du cœur et de voir ce qu'on ressent dans son cœur. Alors, on a tous ressenti des moments de béatitude, je pense, dans la vie. Je vous le souhaite en tout cas, je l'espère, je le pense. Vous avez dû vivre ça tous quelques fois. On a tous été amoureux, des fois. Je vous le souhaite aussi de l'avoir été ou de l'être encore. Euh, et c'est des expériences qu'on vit souvent dans le chakra du cœur, mais j'ai envie de dire pas toujours dans le. Non, je vais dire dans le bon chakra. Ça veut dire qu'il y en a un bon et un mauvais. Les deux sont très bons en fait. Mais en fait, euh, subtilement, on a deux chakras du cœur. Il n'y en a pas qu'un. On en a un qui va être un peu plus en haut et l'autre juste en dessous, si je me recule un peu. Voilà, qui va être juste ici. Donc il y en a un là et un là. Un qui est sur le thymus et l'autre qui est un petit peu en dessous. Et généralement, quand on vient dans son chakra du cœur, on vient sur celui qui est ce que j'appelle le cœur humain. Et celui qui est en dessous, c'est le cœur divin. Et les deux ont un amour qui est très différent. Le cœur humain va vous faire sentir déjà de l'amour. C'est déjà très beau. Euh, mais c'est un amour, pour avoir déjà parlé souvent de la 3D, de la 4D, c'est un amour souvent qui va rester polarisé, qui est dans une attente. Euh, c'est un amour où on peut aimer quelqu'un, aimer un ami, aimer un compagnon, une compagne, un enfant ou peu importe. Mais on peut aimer quelqu'un tant qu'il répond à nos critères. Si un jour la personne vous fait un coup pas terrible, ben, on va plus l'aimer. Ce qui dans ce chakra-là est parfaitement normal. Mais montre bien que je t'aime tant que tu corresponds à l'image que j'ai de toi, tant que tu corresponds à ce que j'estime être quelqu'un de bien, etc. Donc c'est un amour qui est conditionnel. Et si la personne ne respecte plus les conditions à un moment donné, ben, on arrête de l'aimer. Du coup, on peut se poser la question, mais est-ce qu'on l'a vraiment aimé? Euh, une fois, j'ai entendu cette phrase que je trouvais très juste, c'est quelqu'un qui, en perdant un ami, se demandait finalement si ça a jamais été un ami un jour.
Si c'est un vrai ami, il le restera à vie, quel que soit ce qui se passe, ou les distances, ou les hauts et les bas que ça peut, qu'il peut y avoir dans cette relation. Ça restera un ami. Le chakra qui est divin, qui est un peu en dessous, on touche à un amour qui est plus humain, à un amour qui est vraiment divin et un amour qui est inconditionnel. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de condition. Quel que soit ce que fait la personne, quelle que soit son attitude, ça veut dire qu'on a reconnu qui elle était, derrière son ego, derrière ses défauts, derrière tout ça, on voit son essence et on l'aimera de toute façon. Euh, euh, la meilleure image que je peux donner, c'est celle d'une fontaine qui va couler, une fontaine d'eau fraîche, hein, imaginez une source. Que vous soyez le pire des criminels ou le plus grand des saints, la fontaine va couler de la même manière. Et elle va vous donner ce qu'elle est et son eau pure et cristalline. Le soleil fait pareil. Regardez le soleil, il va briller pour tout le monde, que vous soyez petit, grand, beau, laid, lumineux ou très sombre, donc qui vous êtes. Il va briller exactement de la même manière. Donc là, si vous voulez vous approcher de ce qu'est l'amour inconditionnel, regardez la nature. Elle ne juge pas et elle s'offre à tout le monde. L'amour humain peut générer, de par sa dualité, du coup, beaucoup de souffrance. Et on a tous souffert. On peut être jamais trahi que par les siens. Quand on aime quelqu'un qui ne nous aime pas en retour, quand on attend quelque chose de quelqu'un, c'est un amour qui est très lié aussi euh, spi- énergétiquement au ventre. C'est un amour qui passe, j'ai envie de dire presque souvent symboliquement, par le cordon ombilical. L'enfant, il aime sa mère quand la mère lui donne le sein. Quand il a faim, il se met à crier, à hurler, hein, il n'est pas bien. Donc il est très calme, il est heureux il a son lait. Donc là, cet amour-là, c'est pareil. C'est un amour qu'on va chercher, qui vient nous nourrir, qui vient nous remplir. Et souvent, c'est un amour quand on est en couple, en relation, on va chercher le partenaire. Alors, c'est ce que font 99,9% des humains. Donc je veux dire, c'est pas un jugement, c'est une étape même normale, naturelle. On va chercher l'amour à l'extérieur parce qu'on n'arrive pas à le produire à l'intérieur. Et on se met à aimer quelqu'un, parce qu'on va, au contact de cette personne, on va se nourrir quelque part de cette personne et on va se sentir bien. Et quand cette personne ne va plus correspondre, encore une fois, à notre attente, ben, l'amour se coupe et du coup, on va plus aimer la personne. Donc très souvent, on vient chercher quelqu'un qui va être un peu notre complément. Et notre complément dans le sens, ben, moi, je ne sais pas fabriquer cet amour, je ne sais pas me sentir en sécurité, je ne sais pas ci ou ça. Je n'aime pas être seul, je n'aime pas être avec moi-même. Et donc, on va aller chercher quelqu'un qui va combler ce vide, ce manque-là. Donc, donc, souvent, on parle du mot amour, c'est le même mot qui définit plein de choses. Mais voyez, cet amour, euh, euh, il ne peut pas nous amener très loin, finalement. Il nous fait du bien sur le moment. C'est c'est une aide, c'est une assistance, et parfois, elle est même indispensable pour avancer dans la vie. Euh, mais à un moment donné, vous verrez il y a un autre amour qui peut se développer, cet amour inconditionnel. Donc on peut y accéder au fur et à mesure de sa vie, des étapes qu'on franchit. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent, où je pouvais être des fois amoureux, et des fois je souffrais. Quand l'autre m'aimait pas en retour, il y avait de la souffrance. Et à un moment donné, j'ai réalisé, je dis, mais si c'est vraiment de l'amour que tu ressens, comment ça peut te faire souffrir? Il y a quelque chose qui n'était pas logique. L'amour ne peut pas faire souffrir. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas compatible. Et donc déjà à l'époque, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui clochait et qu'il devait y avoir peut-être plusieurs amours. Euh, on va voir comment accéder à cet espace-là. Euh, euh, Quand j'ai découvert l'espace sacré du cœur, c'est une formation et un bouquin qui a été écrit à la base par Druvalo Melchizedek. Drunvalo, c'est le bouquin de la fleur de vie dont je vous avais montré au dernier webinaire. La fleur de vie, c'est plus sur la géométrie sacrée et la Merkaba. Et il a écrit un autre livre qui est l'espace sacré du cœur, où il détaille un peu ces techniques. Donc j'ai commencé moi par les bouquins et c'est là avec les bouquins où j'ai essayé 3 fois et ça marchait pas. Il manquait une info. Et donc j'ai été faire les formations pour le vivre, essayer de le vivre beaucoup plus. Et c'est là que ça a marché. Donc je vais essayer de vous guider dans ces étapes-là.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le cœur et sur l'amour? Euh, je regarde un peu les notes que j'avais. Les, euh, Cette méthode qu'il a mise en place, c'est une méthode en fait qui vient des peuples premiers, des Indiens Kogi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les Indiens Mamos aussi, les Hopis, les Maoris, les Zoulous. Euh, donc c'est un peu tous ce qu'on appelle les peuples premiers en fait, hein, qui ont gardé une tradition orale. Donc il y a très 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 peu d'écrits. Il y a deux écrits en fait en référence que je vais vous lire, où on parle de ce cœur sacré. Euh, Dans la religion catholique, on parle aussi du Sacré-Cœur. C'est une référence à ça. Euh, euh, et en fait, je crois que c'est les Kogis, si je dis pas de bêtises, donc ce sont des Indiens euh, d'Amérique. Je crois qu'ils sont pas loin de Sedona ou un peu vers le sud des États-Unis, de mémoire. Et donc ces Indiens ont une particularité, c'est que jusqu'à l'âge de, je crois que c'est 18 ans, les enfants naissent et vivent dans une grotte. Ils ne voient pas la lumière du jour. Donc ça paraît hallucinant pour nous, mais ils vont vivre toute leur enfance et leur adolescence dans une grotte, où les anciens viennent les éduquer, viennent leur apprendre plein de choses. Euh, euh, mais quand ils leur parlent du soleil, ils leur font rêver le soleil, ils leur font sentir le soleil, alors qu'ils n'ont jamais vu avec les yeux. Quand ils leur parlent d'un arbre, ils leur font vibrer ce que c'est qu'un arbre, à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, quelle est sa force vitale, etc. Et en fait, souvent, nos yeux nous empêchent de voir la réalité. Nos yeux font que notre cerveau va immédiatement projeter du coup des images, associer des images à des concepts qu'on nous a mis dans la tête, et on ne voit plus les choses, on ne les voit plus réellement. Et le fait d'avoir vécu toute leur enfance dans le noir, dans l'obscurité, quand ils arrivent dans la vraie vie, ils ont déjà eu un contact dans l'énergie, dans le monde des rêves, dans un monde parallèle, j'ai envie de dire, spirituel, avant de voir à quoi ça ressemble. Et du coup, ils le voient d'une toute autre manière, forcément. Et quand Drunvalo est allé les voir pour leur parler de son désir de former les gens, de les accompagner dans l'espace sacré du cœur, ils leur ont donné un conseil. Il a dit, OK, peut-être ça peut marcher avec les Occidentaux, mais il faudrait que tu leur dises de passer un mois au moins dans une grotte noire, obscure, sans lumière, et de ne pas manger pendant un mois, et juste de boire un petit peu. Drunvalo lui a dit, mais j'aimerais bien, mais ça va pas être possible. Connaissant les Occidentaux, si c'est la méthode à employer, il y aura, il y aura, il y aura peu d'élus. Il y en a peu qui vont suivre le chemin. Donc, il a dû trouver une autre méthode. Euh, le noir est important. Le noir est important et autant nos yeux voient grâce à la lumière, euh, mais même nos yeux sont polarisés. Il y en a deux. On a deux encéphales aussi, droit et gauche. Donc, tout ce qui est cerveau, les yeux, on est sur quelque chose de très 3D. On n'est pas dans l'unité, on est dans la polarisation, bien mal, noir, blanc, etc. Euh, le troisième œil, lui, voit beaucoup mieux dans le noir, et surtout au début. Quand vous vous exercez à développer votre clair-vision ou à avoir des informations dans le troisième œil, et on va passer par là, il va falloir qu'on utilise notre troisième œil pour aller voir ce qui se passe dans l'espace sacré du cœur. Le noir est une des conditions qui va, c'est même pas qu'elle la facilité, je pense que sans ça, c'est même pas possible d'y accéder, en tout cas au tout début. Une fois que vous aurez trouvé le chemin dans l'obscurité, euh, vous pourrez le faire après de n'importe où. Vous aurez le chemin, vous saurez y retourner beaucoup plus facilement. Euh, mais au début, hein, je reviendrai après, mais pendant l'expérience, alors si vous voulez, vous pourrez fermer les caméras. Mais je vous donnerai un peu le temps. Vous essayerez de trouver, idéalement, si certains ont des masques de nuit, des masques de voyage ou autre, c'est idéal. Sinon, vous prenez une écharpe, un bandeau, quelque chose pour vous mettre sur les yeux, ou éteignez toutes les lumières, fermez les volets, mettez-vous dans le noir. S'il y a, il f- Typiquement, il faudrait qu'il n'y ait aucune lumière, autant que possible, réellement. Donc, plus vous serez dans ces conditions-là, plus ça va vraiment vous aider pour faire cette expérience. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais vous montrer un peu les trois chemins qu'on va suivre. Il y a trois options pour accéder dans l'espace sacré du cœur. Et curieusement, pour rentrer dans ce chakra sacré, d'amour sacré, il faut passer par l'organe physique,
par l'organe du cœur. Donc on ne va pas essayer d'aller dans le chakra. On va passer vraiment par le vrai cœur physique. Notre cœur, il est vraiment exceptionnel. Quand une cellule crée un fœtus, le premier organe qui va être créé, c'est le cœur, bien avant le cerveau. Le cerveau, il sert à rien en fait. Le champ électromagnétique du cœur est bien plus important que le champ électromagnétique de votre cerveau. Donc le premier organe créé, c'est le cerveau. Le cerveau, pardon, c'est le cœur. C'est là que tout a commencé. Et votre corps s'en souvient. C'est là qu'on retrouve j'ai envie de dire, les premières cellules originelles et que vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter au tout. Il y a, on va faire quelques petites préparations avant. Je vais essayer de vous apprendre à rentrer dans votre corps et d'aller visualiser votre cœur de l'intérieur. On va faire ces petits exos dans un petit instant. Avant ça, il faudra qu'on passe en 4D. Bien évidemment, si on reste dans la tête, ça ne marchera pas. Il va vraiment falloir qu'on soit déjà le plus possible dans notre cœur, dans notre ressenti au niveau du cœur et d'être en 4D et pas dans le mental. Donc ça va être la base qui va nous permettre d'avancer dans cette voie. Et ensuite, donc, je vous l'ai dit, il y a trois options je vais vous montrer pour aller dans cet espace sacré. La première option, donc il y a deux méthodes masculines et une méthode féminine. Vous allez voir, la méthode féminine est toujours beaucoup plus simple que la masculine. La masculine, il faut toujours comprendre le petit a, petit b, petit c, hein, c'est un peu mental, mais il faut comprendre pour avancer. La féminine, il n'y a pas besoin de comprendre. On peut y aller directement. Donc je vous montre les trois, on testera les trois pendant la méditation et vous verrez laquelle des trois existe. Laquelle des trois, pardon, marche pour vous. Potentiellement, les trois peuvent marcher. Euh, la première méthode va consister à ressentir son cœur physique. Euh, et puis, si on est vraiment en 4D, on va même pouvoir sentir un champ énergétique autour du cœur. Et autour du cœur, il y a un champ qu'on appelle le tor. Le tor, ça ressemble un peu à un donut, un beignet avec un trou au milieu. Et en fait, le cœur, en fait, vous avez l'énergie qui sort comme ça autour du cœur et qui rentre à l'intérieur du cœur, qui ressort par en dessous, qui rentre par au-dessus. Et en même temps qu'elle fait ce phénomène de montée, elle tourne en même temps un peu comme ça. Ça fait comme une espèce de tourbillon qui ne cesse que de venir vers l'intérieur et de refaire l'extérieur. J'imagine que tout le monde voit à peu près ce que je veux dire en termes de tort. Euh, et donc, le premier principe qui est très simple, c'est d'imaginer qu'on est une sorte de feuille qui vient se poser sur l'eau et qui se laisse porter par l'eau. Et donc là, vous allez vous poser sur ce champ énergétique du tort. Et vous allez voir que ce champ, ça va vous faire un peu tourner au-dessus du cœur. Et puis vous allez rentrer au milieu comme un petit tourbillon tranquille. Et vous allez, hop, il va vous aspirer à l'intérieur. Et vous allez entrer dans votre cœur. Ça, ce sera la première option. La deuxième option, euh, ça va consister à venir dans votre poitrine, comme si vous étiez un petit vous-même ou une petite bulle de lumière ou peu importe, un petit point. Vous allez descendre dans la poitrine et puis vous allez pivoter sur la gauche pour aller voir votre cœur qui est sur votre gauche. Donc vous allez avoir du coup le cœur qui est en face de vous. Vous allez pouvoir le voir. La première fois que je l'ai vu, rien que ça, c'était déjà magnifique. Il était rouge, musclé, plein de sang, plein de vie, quelques veines qui étaient bleues dessus. Et vraiment, il avait une puissance. Visuellement, quand on le voyait, en tout cas, c'était waouh. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça. Et donc, je me suis approché du cœur. Et ensuite, le principe, c'est une fois qu'on est face au cœur, enfin sur son côté, du coup, si mon cœur est là, donc je viens me mettre, au début, je suis en face, je descends au niveau de la poitrine, je me tourne pour voir le cœur. Et ensuite, je vais faire le tour pour passer derrière lui. Donc, je vais venir derrière mon cœur, physiquement, réellement, comme si j'imaginais, on va visualiser qu'on est derrière le cœur. Et je vais me rapprocher du cœur. Quand je vais me rapprocher, vous allez voir qu'on trouve qu'il y a derrière le cœur, il y a un passage. Il y a un petit point, tout petit. Il y a un petit point lumineux qui va être soit noir, soit blanc, peu importe. Quand vous trouvez ce petit point derrière votre cœur, vous allez vous en approcher. Et plus vous allez vous en approcher, à un moment donné, c'est comme un vortex qui va se créer automatiquement et ouf, vous allez être aspiré à l'intérieur du cœur. Donc c'est un point de passage pour rentrer dans son cœur, par l'arrière du cœur. Et on va voir ce qui se passe après. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Donc les deux premières sont masculines. La troisième méthode, qui est la méthode féminine, c'est très simple. Vous allez juste vous dire, je veux être dans mon cœur. Et hop, vous allez vous téléporter dans votre cœur. Pas plus compliqué que ça.
Donc on essaiera les trois méthodes. Vous verrez laquelle fonctionne pour vous, s'il y en a une qui vous êtes plus à l'aise qu'une autre. En tout cas, je balayerai les trois les unes après les autres et vous verrez laquelle est confortable pour vous. Donc voilà, ce sera l'étape un peu clé. Euh, Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le cœur? On n'est pas encore dans l'espace sacré. On est dans le cœur, et je pense qu'aucun de vous en a dû déjà faire l'expérience d'être dans son cœur, dans l'organe physique. Une fois qu'on est dans le cœur, euh, je ne sais pas forcément ce qui va se passer parce que ça peut être différent pour chacun. Euh, Très souvent, vous risquez de vous retrouver dans un, ça peut être une pièce complètement obscure. En tout cas, moi, c'était mon cas. Je me retrouvais dans une pièce noire. Enfin, je disais pièce parce que je sentais que c'était pas l'infini, mais que c'était fini. Il devait y avoir des murs quelque part, ou je sentais que c'était limité, voilà. Mais je voyais rien, aucune lumière, rien du tout. Et, euh, et, euh, et donc, d'autres personnes, je sais elles ont pu entendre un son particulier, une musique pour certains. Il y a une personne un jour qui avait fait l'expérience et qui avait râlé en disant ben moi ça n'a pas marché, j'ai rien entendu, hein. Et puis en discutant avec sa femme, il dit à sa femme le seul truc qui était sympa, c'était le chant des baleines qu'il a mis en musique pendant l'expérience. Sa femme le regarde m'a dit mais il n'y avait pas eu de musique, hein. Il n'a pas mis le chant des baleines. Donc lui, c'était ça. C'est le chant des baleines qui résonnait avec lui, qui lui faisait passer l'étape d'après. Donc souvent on croit que ça n'a pas marché, mais ça a marché. Donc un des pièges, c'est de s'attendre à quelque chose. Donc je donne quelques exemples, je ne vais pas en donner trop non plus, mais juste pour vous montrer la différence des possibilités qui sont vraiment infinies. Donc quoi qu'il se présente à vous, découvrez. Que ce soit sensoriel, auditif, visuel, accueillez ce qui se présente une fois que vous êtes rentré dans votre espace sacré du cœur. Enfin, dans l'espace du cœur, dans un premier temps. Euh, Typiquement, quand vous êtes arrivé au premier niveau, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu l'antichambre de l'espace sacré. On n'est pas encore dans l'espace sacré. Et en fait, il faut trouver un truc pour passer à l'étape d'après. Mais il n'y a que vous qui puissiez connaître le truc. Donc c'est un peu comme une espèce de, comment on appelle ça, les pièces où on est enfermé, je me souviens plus. Il y a un jeu là, des escape game. Alors on ne se sent pas du tout emprisonné, je vous rassure, mais en fait, il y a une espèce de puzzle à déconnecter, à décoder, pardon, à trouver une clé, à voir comment on passe à l'étape d'après. Euh, Moi, ce qu'on m'avait dit au début, c'est si tu es dans une pièce noire, bah, tu peux juste demander que la lumière soit. Et graduellement, on attend un peu et la lumière va commencer à apparaître, hein, et, il y en a un lui, ce qu'il avait, c'était un mur qui arrivait en plein devant. Il était entouré d'une espèce de mur qui était une muraille autour de lui. Et donc lui, il devait dire, pour lui, son truc, c'était Sésame, ouvre-toi. Et quand il disait ça, le mur se séparait en deux, il arrivait à passer. Une autre personne qui était devant une rivière avec une montagne, une cascade, et elle, il fallait qu'elle passe derrière la cascade pour accéder à une grotte qui était cachée derrière, qui la transportait ailleurs dès qu'elle passait la cascade. Une autre, c'était une échelle qui descendait d'un ballon dirigeable. Il fallait qu'elle monte à l'échelle et son ballon dirigeable l'envoyait dans les nuages et partait ailleurs. Donc, soyez créatifs. C'est là où c'est votre créativité, où c'est vous qui allez devoir trouver la clé qui va vous permettre de passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est l'espace sacré du cœur. Donc, quand vous êtes dans cet premier espace, cette antichambre, cherchez quoi y faire. Il y a un truc à y faire. Soyez créatifs, laissez-vous guider. Demandez à vos guides, hein, ou à vos anges de venir vous inspirer pour trouver comment faire pour accéder à l'espace d'après. Et l'espace d'après, là, il y a plus de mots pour le décrire parce que déjà, c'est vraiment propre et unique à chacun. Euh, Au-delà de ce qui va se présenter à vous, hein, qui peut être vraiment, encore une fois, tellement varié. Euh, mais il y a une chose qui va vous faire savoir que vous y êtes ou pas, c'est que ce lieu, vous allez le reconnaître. Peut-être pas visuellement, mais vous aurez l'impression de toujours l'avoir connu. Et le sentiment que vous allez éprouver dans le cœur, quand vous allez sentir cet amour inconditionnel, qui va être partout autour de vous, en vous, hein, autour de vous. Vous vibrez quelque chose de particulier. Et cette vibration-là, vous l'avez connue. Vous l'avez toujours connue. Donc on a l'impression d'être de retour à la maison. Vraiment. Si vous vous sentez chez vous, à un moment donné, c'est que vous y êtes. Donc voilà comment on accède à l'espace sacré du cœur. Euh, alors,
moi, j'avais essayé les trois méthodes. Euh, la première méthode m'avait conduit dans une pièce obscure dont je vous ai parlé. Et quand j'y étais, bah, rien ne se passait. Je disais la phrase magique que la lumière soit. J'attendais, j'attendais. Rien, pas de lumière. Merde. Du coup, je me suis dit que je ne dois pas être au bon endroit. Du coup, je ressortais du cœur. J'ai essayé la deuxième méthode, de passer par l'arrière, et hop, je me faisais aspirer dans le cœur. Je me retrouvais dans une pièce noire. Pareil, j'ai réessayé plein de trucs, rien qui marchait. J'ai essayé la troisième méthode, féminine. Ok, je vais être dans mon cœur. Pouf, directement, dans cette même pièce noire. Moi, je me suis dit, ok, trois fois on te ramène au même endroit, c'est qu'a priori, tu es au bon endroit. Faut juste trouver quoi faire une fois que tu es là-dedans. Et, euh, et c'est là où, quand j'ai fait la formation en présentiel, où j'ai eu des infos en plus, et on m'a donné une info qui, j'espère, vous sera aussi utile. C'est dans cet espace du cœur physique, il va y avoir une fréquence, une vibration, un son éventuellement. Peut-être pas auditif, mais moi qui suis très axé sur le ressenti, clairement, il y avait un ressenti énergétique, une vibration particulière. Une vibration qui ressemblait un peu à un homme, et assez grave, assez tellurique. Oh, quelque chose d'un peu, même un peu plus grave que ça. Et donc, à un moment donné, me vient l'idée, parce que la personne m'en avait parlé dans la formation, me dit, mais quand tu entends ce son-là, chante-le. Crée le homme à la fréquence que tu entends. Vibre-le. Moi, j'ai pas eu besoin de le chanter, mais une fois que j'ai trouvé la fréquence qu'il avait, j'ai amplifié cette fréquence. C'est comme si je mettais un amplificateur et je venais la faire résonner encore plus. Et c'est en faisant cette amplification de fréquence dans cette pièce qui s'est mis à vibrer entièrement, qui est rentré en résonance avec ce son. Et pouf, je me suis téléporté instantanément. Et je me suis retrouvé dans mon espace sacré. Euh, Chez moi, cet espace sacré, ça a été Euh, je me suis retrouvé devant un hublot, devant une vitre, à peu près grande comme ça, un peu plus grande quand même. Devant moi, j'étais assis sur un siège blanc magnifique, en cuir ou que ça y ressemblait. Une espèce de tableau de commande devant moi, mais pas de bouton à appuyer. Mais je savais que c'était un tableau de commande. Intuitivement, je le savais. Et surtout, ce hublot, il y avait autour du hublot une lumière bleue, mais qui n'avait pas de source. Un peu comme les LED qui sont cachés des fois dans les applis où on ne voit pas les ampoules LED, mais on voit juste la lumière qui sort. Donc voilà, j'ai une espèce de lumière bleue autour de mon hublot. Ce fauteuil, un tableau de commande, très épuré, beaucoup de blanc, du blanc et du bleu. Et derrière le hublot, la galaxie. Je voyais les étoiles, la galaxie, et j'étais sur mon fauteuil, je voyais ça. J'ai mon cœur, il a fait pouf. Et waouh, maison, maison, vraiment. J'étais dans un endroit où je connaissais. Je connaissais, et c'est comme si j'avais toujours vécu là-bas. Comme revisiter une maison d'enfance qu'on avait, ou je sais pas comment ça peut résonner en vous, mais vraiment. Et puis presque des larmes d'amour qui coulent des yeux, voilà, c'est un retour à la maison. Euh, Vous verrez, quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous laisserai le temps d'aller l'explorer un peu, le lieu que vous allez découvrir, que je vous souhaite de découvrir. Euh, il risque d'y avoir, normalement, vous trouverez toujours une fenêtre ou un endroit quelque part ou une porte à ouvrir où vous verrez la galaxie quelque part. Euh, on sera un peu dans le monde du rêve, donc tout est possible. On n'est pas dans un truc logique, cartésien. Euh, le cœur, euh, le cœur est pas cartésien. Donc, euh, mais euh, je vais vous dire pourquoi, parce que le cœur, cet espace sacré du cœur, c'est un tout petit point, mais minuscule à l'intérieur de votre cœur. Il est microscopique. Mais à l'intérieur de ce point microscopique, il y a l'univers en entier. L'univers en entier. Dans le désert, une des élèves, elle s'est retrouvée sur un lotus et elle est allée s'envoler dans l'espace et elle a voyagé à travers des portes, voir des galaxies, et tout ça en étant dans son cœur. Donc il y a un endroit qui est d'une taille extraordinaire à l'intérieur du cœur. L'univers entier s'y trouve en fait. Donc voilà, quel que soit l'endroit auquel vous accédiez, euh, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Laissez-vous porter, encore une fois. Et n'ayez pas d'attente. Ne vous attendez pas à trouver, à voir ou à laisser faire les choses. Et c'est pas vous qui devez imaginer, ça va se présenter à vous. Laissez ce qui doit venir à vous. Voilà.
de la manière la plus naturelle possible. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? On va faire un tout petit break pour répondre aux questions s'il y en a. Qu'est-ce qui peut bloquer l'accès? Est-ce qu'il y a une peur qui peut être là avec le mental, par exemple? Oui, il y a quatre raisons de blocage. Je peux les retrouver, je les ai notées quelque part. Ouais. Dans les quatre raisons, ça peut être soit un parasite énergétique qui vient vous bloquer, une entité ou quelque chose hein, qui vient vous plomber et on ne pourra pas y arriver du coup. Enfin, vous ne pourrez pas y arriver tant qu'il y aura ce truc-là. Ça peut être des peurs. Euh, Parfois, il y a des cœurs. Euh, L'amour peut faire peur, surtout si l'amour nous a fait souffrir. Euh, donc c'est là où il y a un travail aussi de, j'ai envie de dire, thérapeutique, ou trouver un thérapeute ou aller travailler ces peurs-là ou pour aller les dépasser. Euh, mais encore une fois, ces peurs souvent sont liées à l'amour humain, pas à l'amour divin. S'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment toujours compter, c'est sur le divin. Euh, il fait jamais défaut et il sera toujours là et son amour sera toujours là aussi. Donc celui-là, il est très sécure. Mais si le cœur humain a trop de choses qui sont liées à des peurs par rapport à l'amour, il peut y avoir un phénomène de bouclier qui, votre système se met en défense et il va pas vouloir rentrer. Donc, ça peut arriver. Ça peut être donc des blessures aussi. Encore une fois, ça revient pas aux peurs, mais parfois c'est des blessures ou des souffrances qui font que. Euh, mais c'est pas grave, même s'il y a des blessures, essayez quand même d'y aller. Et on a tous des blessures. Je veux dire, qui est sur Terre aujourd'hui, il n'y a pas de blessure. C'est c'est juste pas possible. Euh, donc euh, c'est aussi un moyen d'aller nettoyer des blessures, d'aller dans cet espace sacré du cœur. Donc allez-y avec d'autant d'envie et de confiance que c'est quelque chose qui va vraiment vous transformer aussi. Et la quatrième obstacle pour entrer dans son cœur, c'est les attentes. Si vous avez trop d'attentes, ça peut, bah, du coup, votre mental va projeter des choses, ou va vouloir des choses, et vous laissez pas le système marcher tout seul, en fait. Donc voilà les quatre blocages possibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais, euh, je vais vous lire deux textes où on parle de cet espace sacré du cœur. Le premier texte, en fait, vient des Upanishads. Les Upanishads sont les textes sacrés indiens, tout comme la Bible, le Coran ou la Bhagavad Gita ou le Tao Te Ching. Donc voilà, les Upanishads sont des gros, des gros volumes indiens de spiritualité en sanskrit. Et ça, c'est un extrait. Hein. Dans ces Upanishads, il y a 108 témoignages de personnes qui ont vécu une expérience dans leur cœur. Et les 108 se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce que je vous ai décrit juste avant. Je vais vous lire un de ces témoignages, du coup, des Upanishads. Dans la cité fortifiée de l'impérissable, ton corps, il y a un lotus, et dans ce lotus, un petit espace. Que contient-il que quelqu'un puisse désirer savoir? Tu dois répondre, aussi vaste cet espace est, ce tout petit espace dans ton cœur. Le ciel et la terre s'y trouvent, le feu, l'air, le soleil et la lune, les éclairs et les constellations, tout ce qui t'appartient ici-bas et tout ce qui ne t'appartient pas. Tout cela est rassemblé dans ce tout petit espace à l'intérieur de ton cœur. C'est fou, quand on a fait cette expérience et qu'on tombe sur ce texte, on se dit, je ne suis pas le seul à avoir fait l'expérience et ils ont aussi trouvé comment accéder à cet espace-là. Un autre texte qui vient de Rumi, des Odes mystiques de Rumi. Toutes ces recherches des amoureux ne viennent pas d'eux-mêmes. Ici-bas, il n'est point d'autre chercheur que lui. Et ce monde-ci et l'autre monde sont de même essence. Dans la vérité n'existe ni l'impiété, ni la religion, ni la foi. Ne cherche pas de secours auprès d'un autre que toi-même. Le remède de ta blessure est cette blessure elle-même.
Il n'est point dans tout l'univers d'autre demeure que le cœur. C'est c'est dans l'information que j'ai fait, que je propose maintenant sur la Merkaba et sur l'espace sacré du cœur, elles ont vraiment changé ma vie. Vraiment. Euh, Imaginez un jour ce que serait le monde si chacun était dans l'espace sacré du cœur. Imaginez à quoi ressemblerait notre société. Ce serait éblouissant de bonheur et de vivre dans ce genre de société. Et même si les autres, ils sont pas encore, ou pas en totalité, ou de plus en plus commencent à rentrer un peu plus dans leur cœur, à rentrer un peu plus en 4D, même si c'est des incursions progressives. Euh, mais c'est le chemin que la Terre a choisi de suivre de toute façon. De toute façon, on y va. Donc, autant essayer de l'aider, de l'accompagner, de commencer à montrer le chemin. Et je peux vous assurer que vivre votre vie depuis votre cœur, on ne vit plus la même vie que depuis la tête. Et on se rend compte que tout ce qu'on vit, c'est très bien. On vit exactement ce qu'on a besoin de vivre. Et en fait, tout est parfait. Euh, donc vraiment, vivre depuis son cœur, c'est une expérience. Euh, je pourrais plus vivre autrement. Alors, ça m'arrive encore de ne pas rester tout le temps dans le cœur. J'ai encore le côté 3D humain, mais vraiment, je sais que je peux y retourner dès que j'en ai besoin. Euh, donc, ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point aussi dans la vie de tous les jours, on est souvent en recherche d'amour. Et souvent, on va ne plus être aligné avec soi pour être aligné avec les autres et avoir l'amour des autres, pour plaire aux autres. Euh, Quand on se rend compte qu'on a une centrale nucléaire d'amour dans son cœur et qu'on peut aller piocher dedans et raisonner avec ça H24 si on a envie, on n'a plus besoin d'aller plaire aux autres. On n'a plus besoin de plus être aligné avec nous et on peut davantage être nous-mêmes. On se sent tellement aimé et on s'aime tellement nous-mêmes qu'on a une stabilité et on a une relation aux autres du coup qui va être très différente. Euh, on a beaucoup moins peur d'être jugé, parce que peu importe, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Euh, Parce qu'on a cette sécurité du coup à l'intérieur. Donc ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ok. J'espère que j'ai rien oublié. Je regarde un peu rapidement les points que j'avais notés. Non, je vais rester là sur le. euh, Après, dans les formations que je propose, il y a cet espace sacré, c'est la première étape. Il y en a une deuxième où on arrive à harmoniser au niveau de la tête une sphère d'énergie. On a la sphère du cœur et une au niveau de la tête. Et ensuite, on arrive à connecter les deux en même temps. C'est presque faire monter son cœur dans la tête. Euh, c'est ce que j'appelle le tantra du cœur ou d'avoir un vrai orgasme dans le cœur qui va venir mettre le cerveau dans le bon ordre. Il va être piloté par le cœur et c'est plus l'inverse. C'est plus la tête qui essaie de piloter le cœur. Euh, donc là, c'est vraiment l'expérience que je vais vous proposer. C'est, c'est une étape clé des formations que je propose, mais c'est presque la plus importante parce que sans ça, on peut pas aller sur les plans supérieurs. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Et vous verrez, plus vous serez dans cet espace sacré du cœur, plus vous pourrez sentir encore une fois des présences autour de vous. Et vous allez voir à quel point vous êtes aimé. C'est juste hallucinant qu'on a été coupé de ça pendant des années, alors que c'était là. C'était vraiment là, depuis tout le temps. Allez, c'est parti. Donc, je vais venir sur mon genre, je ne vous apprends rien. Je fais que vous aider à vous souvenir que vous avez déjà tout ça en vous. On va commencer par faire quelques respirations et se mettre en 4D. Après, on va s'amuser à voyager un peu dans son corps. Et seulement après, on fera l'expérience de rentrer dans son cœur. Euh, donc, n'hésitez pas à mettre des bandeaux sur les yeux si vous le pouvez. Après, vous pourrez le faire en replay tranquillement aussi, de manière individuelle, sans aucun problème. Je vous laisse 2 3 minutes si vous voulez aller chercher un masque, un foulard ou quelque chose. Il faut que vos yeux soient fermés et voilà, qu'il n'y ait pas de lumière qui vienne même sur les paupières, de manière à ce que ce soit vraiment très à l'intérieur de vous.
Et on va démarrer l'expérience. Je vois qu'il y a une personne qui vient juste d'arriver, donc juste si elle m'entend, j'espère que son haut-parleur est déjà branché. Il faut se bander les yeux ou mettre quelque chose, un foulard ou quelque chose sur les yeux pour faire l'expérience dans le noir, sinon ça sera très compliqué de la réaliser. Ok, allez, je vais vous guider déjà pour passer en 4D. Vous allez, vous allez imaginer que vous êtes derrière vos yeux et vous allez descendre comme dans un ascenseur ou descendre très doucement pour passer du cerveau, de la glande pinéale, de l'attention, de l'impression qu'on a souvent d'être dans sa tête. Imaginez une petite bille ou un mini-vous qui descend, qui va descendre derrière la racine du nez. Il est en train d'arriver au-dessus du palais et vous allez passer au travers du palais dans votre bouche. Vous pouvez voir la bouche de l'intérieur et vous continuez à descendre tout doucement le long de la gorge, derrière la thyroïde. Voilà, et votre attention tout doucement vient se positionner dans votre chakra du cœur. Dans un premier temps, on est dans le chakra. Une des règles que je vous ai déjà expliquées, c'est que l'énergie va toujours là où est notre attention. Donc gardez l'attention dans le chakra du cœur et l'énergie va y aller automatiquement. On va faire des respirations par le nez autant que possible, si vous n'êtes pas enrhumé. Vous allez inspirer longuement, éventuellement 7 secondes, ce serait très bien. Et puis vous expirez toujours par le nez 7 secondes si vous pouvez. Essayez de faire une respiration comme on l'a appris, hein, qui s'appelle la respiration de Shiva, c'est la respiration qu'on fait quand on dort. On a une respiration profonde et légèrement bruyante, comme si l'arrière de la gorge venait un peu se compresser, la langue un peu vers l'arrière, vers le palais, pour que l'air soit un peu bruyant quand il passe. Et vous allez absorber le prana qui est dans l'air partout autour de vous et ramener ce prana à travers votre aspiration au niveau de votre attention qui se trouve dans le chakra du cœur. Donc faites comme ça plusieurs cycles de respiration, chacun à son rythme. Et vous venez faire grandir une bulle d'énergie autour du chakra du cœur. Cette bulle d'énergie se charge de prana. Chaque inspire et chaque expire viennent faire grandir cette bulle d'énergie. Et la bulle va passer au-delà du chakra qui est au-dessus et en dessous du cœur.
le chakra de la gorge et le chakra du plexus solaire. Et quand cette bulle d'énergie vient englober des chakras qui sont un cran au-dessus et un cran en dessous, les deux chakras s'harmonisent l'un avec l'autre, grâce au cœur qui les réunit. Et vous continuez comme ça de faire grandir la bulle pour aller petit à petit vers le troisième œil et le chakra sacré. Et pour au final aller jusqu'au chakra racine et au chakra couronne. Donc vous faites plusieurs respirations tranquillement et vous gardez à chaque fois l'attention dans le cœur. Voilà, vous continuez d'inspirer, d'expirer, faites grandir cette bulle, restez bien dans le cœur. Vous devriez maintenant avoir votre bulle qui devrait atteindre ou l'a déjà atteint les premiers et derniers chakras. Et prenez conscience de votre nature énergétique. Ce que vous sentez, c'est votre âme, c'est votre vraie nature. Souvent, je dis, on n'a pas une âme, on est une âme. Et on a un corps. Sentez que vous êtes une âme, que vous êtes une énergie, une conscience avant toute chose. Vous êtes de nature énergétique, lumineuse. Sentez chaque cellule de votre corps vibrer. Et même cette vibration s'étend autour de votre corps, comme si vous étiez plus grand, comme si vous pouviez sentir votre aura autour de vous. On va faire quelques petits exercices de visualisation. Encore une fois, quand je parle de visualisation, on peut visualiser à la méthode masculine, c'est-à-dire voir parfaitement les choses, ou à la méthode féminine, qui est que on ne voit pas forcément de forme ou d'objet, mais on les sent, on les ressent, on sait qu'ils sont là. On peut tout savoir à propos d'eux, mais on ne les voit pas. Donc, que vous voyez ou que vous sentez, c'est exactement pareil, il n'y a aucun problème. Dans les deux cas, on est sur un type de visualisation. Maintenant qu'on est dans le chakra du cœur, vous allez remonter un tout petit peu pour venir dans votre gorge. Imaginez que vous êtes une toute petite bille ou un mini-vous, et vous vous déplacez et vous pouvez voir votre gorge de l'intérieur. Quand vous êtes dans la gorge, vous allez regarder sur votre droite et voir que là-bas, un peu plus loin, il y a votre épaule. Vous pouvez voir le squelette ou les muscles, les tendons, et vous allez voyager vers cette épaule, vous avancez vers l'épaule, votre épaule droite. Comment on se sent de voir le monde ou de sentir son corps depuis son épaule? Comme si vous étiez vraiment dans votre épaule et vous pouvez très bien piloter votre corps depuis votre épaule. On va descendre le long du bras pour aller en direction du coude. Puis on va passer le cap du coude pour aller vers l'avant-bras. Et on va se diriger tout doucement vers le poignet. Et puis vous rentrez à l'intérieur de votre main. Et au milieu de la paume de la main, quand vous y êtes, vous apercevez qu'il y a 5 directions possibles, il y a 5 doigts. Et vous pouvez choisir le doigt que vous voulez et vous allez rentrer à l'intérieur de ce doigt. Et vous allez aller tout au bout de ce doigt.
Et dans l'énergie, vous pouvez même imaginer qu'en étant au bout du doigt, vous pouvez ouvrir un œil au bout du doigt et vous pouvez regarder le monde depuis le bout de votre doigt. Vous pouvez même lever la main et observer depuis ce doigt. Et vous pouvez même faire pointer ce doigt en direction de votre tête et vous voir vous-même à partir de votre doigt. Vous pouvez reposer la main et vous allez revenir dans le centre de la main, puis remonter vers le coude, puis remonter vers l'épaule, et puis revenir vers la gorge, et redescendre dans la poitrine, au niveau du chakra du cœur. Voilà, de nouveau, vous imaginez que vous êtes au centre de votre corps, de votre poitrine. Regardez comment ça fait d'être au centre de la poitrine plutôt que dans sa tête ou dans le bout de son doigt. On a des sensations différentes suivant où on se place dans son corps. Maintenant, on va aller dans le cœur physique. Première méthode, voyez ou ressentez l'énergie du thor, cette espèce de donut énergétique, magnétique, qui circule dans votre cœur et autour de votre cœur. Et vous pouvez, quand vous le voyez ou vous le sentez, vous poser dessus et laissez-vous transporter jusqu'à ce que ce mouvement énergétique du thor vienne vous conduire au milieu de votre cœur. Deuxième méthode, si vous êtes dans votre poitrine, regardez sur votre côté gauche et rapprochez-vous de l'organe physique du cœur. Voyez ou sentez-le. Vous pouvez même l'entendre battre ou le ressentir, ses battements, sa vitalité, sa beauté. Et vous allez contourner votre cœur physique par l'arrière. Et quand vous êtes derrière votre cœur, cherchez un petit point très discret, un petit point blanc ou un petit point noir situé à l'arrière de votre cœur. Approchez-vous de ce point et vous allez voir que dès que vous êtes suffisamment près du point, en un instant, un vortex vient vous aspirer et vous plonge à l'intérieur de votre cœur. Troisième méthode, méthode féminine, vous demandez simplement, je veux être dans mon cœur physique. Voilà, maintenant je vais me taire, je vais vous laisser faire l'expérience. Voyez ce qui se passe dans cette première antichambre, je dirais, et trouvez le moyen d'accéder à la deuxième qui sera l'espace sacré du cœur.
Ok, je vous laisse revenir petit à petit pour refaire l'expérience avec le replay ou de mémoire, maintenant que vous connaissez le chemin. Vous pouvez rallumer un peu les lumières, enlever vos bandeaux. Ou est-ce que vous ne voyez pas vous déconnecter, que vous êtes tellement bien là-bas que vous ne souhaitiez pas revenir hein, dans le webinaire? Ceux qui ont envie de s'exprimer sur ce qu'ils ont vu, senti, perçu, n'hésitez pas à ouvrir vos micros ou dans le chat. Ça peut être plus sympa de visu. Donc voilà, allez-y, je vous donne la parole et qu'est-ce que vous avez pu voir, sentir? Bonsoir, Christophe. Bonsoir, je sais pas qui c'est qui parle. Dominique. Dominique. Le retour fut brutal. Je voyais une montagne avec du vent au-dessus. Oui. Et ta voix, j'ai fait boum. Là, j'en ai fait boum. J'ai j'ai dévalé des pentes d'un trait. Retour à la réalité Ah, ou à c'est bon. l'illusion. Je pense que la réalité, elle est plus là-bas Oui. qu'ici. Est-ce que tu as pu voir du coup, sentir? Euh, Quand je suis arrivée dans l'espace, le premier espace du cœur, effectivement, c'était noir, mais j'avais l'impression d'avoir plein de petits yeux qui me regardaient. Mhm. Et avec mes, j'aurais juste demandé, laissez-moi voir aussi. Donc, et après, j'ai eu l'impression euh, c'était une cour, lever la tête et monter dans comme il y a des maisons où il y a une cour à l'intérieur, quoi. Hop. Et après, j'ai vu une montagne. Enfin, surtout quand il y a du vent au sommet des montagnes, là, avec un peu de neige, ça fait Mhm. un blanc. J'étais là quand il y a eu, bon, maintenant on revient. Un peu trop tôt alors, j'aurais dû attendre un peu plus. Non, non, pas forcément. Pas forcément. Mais c'était déjà chouette. Super. Merci. Avec plaisir. Et est-ce que tu as senti quelque chose comme si tu connaissais ce lieu? Un sentiment de déjà-vu ou de sentiment dans le cœur? Ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que qui a été présent? Allô, Dominique? Oui, oui, j'ai compris, mais Ah j'étais non. en train de ressentir. C'était plus dans le ressenti que dans le Oui. visuel. Euh, je je peux pas dire vraiment. Je peux pas dire vraiment. Ça m'a pas surpris, la montagne. En plus, je suis dans les Pyrénées en ce moment, oui, ça m'a pas surpris, la montagne. Ok. Quelqu'un d'autre veut faire un retour? Alors, euh, quand on a commencé à visualiser, c'était difficile. Ça faisait un peu le paysage des Minimoys. Marcher sur ma main, le bras, c'était compliqué parce que mon bras c'était un arbre et mes doigts c'était les branches de l'arbre. Donc, et tout le long, c'était ça. Et puis le Ok. retour, ça a été le retour dans la visualisation, bah, c'est l'arbre qui se détruit et enfin qui part et qui se disperse et je montais au fur et à mesure. Et en fait, les deux méthodes, les deux premières méthodes, le donuts et l'autre, ont été beaucoup plus faciles pour moi que la partie, le côté féminin. Ça a été un petit peu plus compliqué. Le donut, ça a été plus simple. Oui. Après, Oui. le côté sacré, c'était, voilà, moi, quand j'ai commencé à pénétrer dans mon cœur, ça fait tout bizarre, hein. Euh, je n'ai pas été dans le côté, je pense pas sacré, mais j'ai pénétré dans une espèce, on a l'impression que c'était un vaisseau, voilà, et je regardais enfin, je regardais au loin.
J'ai pas, je pense qu'il va falloir que je réessaye, mais j'ai pas, je suis pas rentrée en profondeur vraiment. Voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Ok, en tout cas, une première Euh, étape. voilà. C'était quand même assez. Je ne pensais pas que on pouvait réaliser cela, j'avoue. Et non, mais c'était bien de se voir autrement que dans la tête, ça c'est sûr. Voilà. Belle Merci expérience. beaucoup. Oui, merci à toi. Merci. Quelqu'un d'autre veut faire un retour? Même si vous n'avez pas été jusqu'à l'espace sacré, mais vous pouvez aussi partager l'expérience en elle-même, ce que vous avez pu sentir, voir, Je peux parler? avec grand plaisir. C'est c'est Cathy. Vas-y, Cathy. Alors, moi, j'ai ressenti du mouvement dans mon bras, dans mes muscles. Mais dès qu'on a commencé l'exercice, mon chat a arrêté de miauler, on l'entend. Donc, ça m'a un peu perturbée. Mais je suis pas arrivée à ni le donuts, rien du tout, en fait. Mais par contre, j'avais le cœur qui était très serré. J'ai ressenti un point super douloureux au niveau du cœur. Donc, Ouais, je ne l'ai pas passé, mais ça arrive, hein. Ça me l'a fait aussi beaucoup au début. Comme si il y avait besoin d'ouvrir le cœur au forceps. Quelque chose vraiment qui forçait, voilà. qui devait Mais s'ouvrir. c'était vraiment brutal, quoi. Oui, ça m'est arrivé aussi. Parfois, ça peut être même limite un peu douloureux ou en tout cas pas agréable, Oui, mais on sait que oui, c'est ça. c'est pas, c'est une gêne qui, on sait, est là pour quelque chose de bien. Comme si vraiment on a besoin d'aller sortir d'un carcan et ouvrir quelque chose. Donc c'est bien, c'est que ça travaille en tout cas. Donc n'hésite pas à refaire l'expérience. Mm, Tu as pu aller mm. plus loin que ça ou du coup, tu n'as pas été plus loin? Alors, par contre, juste avant que tu dises on arrête, je me suis sentie, j'avais l'impression d'être hyper en lévitation. Je sentais plus mon corps. Ok. Voilà. Et là, j'ai du mal à voir parce que c'est très flou, c'est très comme si j'étais dans un petit truc avec plein de points. C'est trop bizarre. Mais la sensation dans le bras, en fait, j'ai rien vu, mais j'ai senti quelque chose qui me marchait sur les muscles. J'ai senti tout ça, ce Mhm. mouvement. Super. Voilà. Merci pour ton retour Merci. en tout cas. Je regarde un peu au niveau du chat, il y a quelques messages. Donc je ne sais pas si peux partager l'expérience aussi. était concluante. Beaucoup de bruit de mon voisinage qui m'a perturbé. Tout était noir, j'étais dans des profondeurs océaniques et j'ai entendu au loin le chant d'une grosse baleine. Magnifique. Ça, c'est donc, ouais, voir ou entendre des choses comme ça, ouais, ça arrive souvent. Je lis un autre message et après je donnerai la parole à ceux qui veulent s'exprimer. J'ai ressenti une paix et une joie profonde. Mon cœur me parlait avec une bouche, comme un ami rempli d'amour. Le lieu était magique, spacieux et confortable. Je me suis allongé comme si je prenais mon propre cœur dans les bras. Waouh, merci. Magnifique. Félix, tu lèves la main, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Oui, je voulais te dire que j'ai pas réussi à aller jusqu'à l'espace du cœur parce que dans une certaine mesure, quand j'ai essayé d'aller au cœur, je sentais toutes les palpitations du cœur physique Oui. qui résonnaient beaucoup dans ma tête et ça m'a un peu perturbé. J'entendais, ça résonnait dans le cœur physique et en même temps dans ma tête. Mhm. Beaucoup, beaucoup, et ça m'a vraiment un petit peu perturbé, donc j'ai pas pu poursuivre l'expérience parce que la vibration du cœur était très forte. Mhm. J'entendais vraiment mon cœur battre très, très fort. Et donc, Mhm. j'attendais un peu, j'ai remis la main droite sur le cœur, mais j'entendais encore plus fort. Donc voilà, j'ai pas pu aller au-delà. Ok. Et puis c'était comme une pression un peu, hein, vraiment comme Cathy, c'était une Ouais. pression qui était là, assez presque douloureux aussi, ouais. Ouais. Voilà, Ok, super. En tout cas, il y a eu des choses qui se sont passées. oui. Très positif. Quelqu'un d'autre veut faire un retour?
Oui, je veux Oui, bien, Jean-Christophe. Oui. Bonjour, c'est Roby à l'appareil. Bonjour Roby. Ça va, tu vas bien? Oui, très bien. Apparemment, oui, tout va bien. Merci pour nous faire vivre cette expérience. Alors, je ne sais pas si elle est aussi concluante que ça me concernant, mais euh, j'ai j'ai fait un mix des trois approches. Il y a une qui m'a préparé, la deuxième, il m'a semblé voir un point, mais je me demande avec le recul si c'est mon mental qui a vu le point ou si vraiment c'était le point réellement. Difficile toujours de faire la part des choses. Hmm. Et puis l'approche féminine m'a plongé dedans directement, pouf, mais dans une cavité très grande, noire, où j'ai l'impression, alors à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je me suis endormi? Est-ce que euh, j'ai j'ai vu des êtres particuliers? Et, et puis après, je suis parti dans un trou noir, mais en flottant. Pas... D'abord, il y avait une corde qui me tenait, plus ou moins, j'ai souvenir de ça. Et ensuite, euh, ça a lâché, il n'y avait plus de corde, et je flottais dans l'espace qui était noir, dans un espace, voilà. Et je n'ai pas vu de lumière particulière, mais j'étais bien. C'est déjà un J'ai bon mis du point. temps à revenir parce que j'étais très bien là, mais c'était pas un lieu que je connaissais, ni quelque chose de très lumineux, c'était plutôt très sombre. Hmm. Mais voilà, je flottais comme si j'étais dans l'espace. Alors après, ce que tu nous as dit m'est revenu à l'esprit et je me suis dit, hop, ne, ne pars pas dans le mental, mais bon, il y a des fois des connexions qui se font malgré nous entre le mental et le ressenti. Donc, D'accord. voilà. Donc, voilà, je ne sais pas comment tu peux l'interpréter ou si tu as une, une interprétation à ce que j'ai vécu ou pas. Et voilà ce que je peux dire. De ce que tu... Donc déjà, super d'avoir fait cette expérience. Apparemment, elle était belle et agréable. C'est déjà super en soi. Et euh, Tout à fait. beaucoup de ce que vous me décrivez pour l'instant, ça ressemble plus à la partie encore antichambre, où on n'est pas encore dans le côté final de l'espace sacré du cœur, mais vous êtes déjà dans le cœur. Et déjà, le cœur, Il me semble, oui. il est déjà grand et on Ouais. vit déjà des belles choses dedans. Euh, donc, c'est à vous après d'aller explorer. Ce qui va faciliter, c'est euh, méditer ou vraiment, c'est insister sur le côté passer en 4D. Éventuellement, j'ai pas voulu le refaire maintenant parce qu'il aurait fallu que je repasse dans des explications pour les gens qui n'avaient pas assisté à la dernière webinaire sur la Merkaba. Mais les respirations, les 14 respirations de la Merkaba, les 14 premières respirations vont vous plonger encore plus profondément en 4D. Donc, ça peut être intéressant de refaire cette partie-là si vous voulez reprendre l'ancien webinaire. Et après, d'enchaîner sur la respiration de Shiva et de faire grandir le cœur. Et après, d'aller dans l'espace sacré du cœur. En tout cas, la préparation 4D est importante. Juste, je me permets de rajouter ça Oui. par rapport à ce que tu dis. C'est peut-être là où j'étais en transit. J'avais l'impression d'être en transit vers autre chose, mais que j'ai pas, auquel je n'ai pas eu accès, quoi, Hmm. réellement. Voilà. Donc, Yes. ça rejoindrait un peu ce que tu dis. J'étais dans une antichambre ou dans un couloir de l'antichambre en C'est ça. direction d'eux, mais voilà. OK. Super. En tout cas, c'est bien. Il s'est passé quelque chose et t'es pas resté dans le mental, tu as vécu des choses. Ton cœur t'a fait vivre quand même des choses et c'est le point de départ pour aller dans ce chemin et aller trouver cet espace sacré. Encore une fois, après, c'est soyez créatifs. Attendez-vous à tout et n'importe quoi. Oui, on peut se retrouver dans l'espace, dans l'océan avec une baleine, ou euh, voilà, vivez la chose et refaites l'expérience plusieurs fois. Si, à un moment donné, c'est l'espace sacré du cœur, vous reviendrez toujours à cet espace-là. Ce sera toujours le même qui va sans arrêt se représenter à vous. Donc, vous saurez que c'est le bon. Une chose que j'ai pas dite, c'est qu'une fois que vous aurez trouvé l'espace sacré du cœur, on passe plus par l'antichambre. L'antichambre, c'est juste la première fois pour trouver le bon chemin. Mais une fois que vous avez la destination finale, vous aurez goûté à cette fréquence et à quoi ça ressemble, vous irez directement. Il n'y aura plus ce passage obligé. OK. Sarah, je vois que tu lèves la main. oui.
En fait, moi, je sais pas si j'ai... bonsoir déjà. Bonsoir. Et merci de nous avoir offert l'opportunité de vivre cette expérience. Je ne sais pas si j'ai atteint l'espace sacré, mais j'ai senti que je flottais dans un espace qui n'est pas cloisonné et j'entendais des chants d'oiseaux en fait, Hmm. mais je n'arrivais pas à voir autour de moi. C'est comme si que je suis dans un espace multidimensionnel et après, je ne sais pas si c'est ça l'espace sacré ou pas. Est-ce que c'est le premier endroit où tu as senti ça ou c'est un deuxième endroit où tu as senti ça? Un deuxième endroit. Au Ok. début, c'était à noir Ok. total. Et ces oiseaux que tu entendais, est-ce que le sentiment qu'éprouvait en étant dans cet endroit-là, en entendant ça, tu te semblait que ça ressemblait à quelque chose de connu? Est-ce que tu avais cet arrière-goût de dire, mais C'était agréable. il y avait l'impression de déjà vu ou de déjà entendu du coup? Je dirais plus que c'était agréable. Ok. Euh, donc pour Oui, moi, la clé, c'est vraiment quand on se dit que, voilà, du déjà entendu plutôt. j'ai déjà entendu, oui. Donc si voilà, si c'est du déjà entendu, si c'est un lieu dont tu sembles te souvenir, surtout que tu te sens vraiment apaisé, il y a un truc qui est waouh, il y a des chances que ce soit le bon endroit. Refais l'expérience et regarde si ça te conduit au même endroit. Vous attendez pas forcément à avoir quelque chose de visuel, hein. Encore une fois, j'ai un des élèves qui était avec moi dans le désert, lui, il entendait une musique qui l'a fait pleurer toutes les larmes de son cœur parce qu'elle était juste tellement divine et magnifique et ça l'a reconnecté. Donc voilà, ça peut être n'importe quoi. D'autres retours? Nadine, vas-y. Je vais quand même dire, même si je suis pas allée au bout de la chose, euh, moi c'est vrai que j'ai eu du mal déjà sur le passage en 4D. Bon, après je me suis laissée guider, je suis arrivée jusqu'au cœur, mais j'ai plutôt senti un blocage en fait. Je n'arrivais pas à ouvrir. Ok. Après, il y a des jours, suivant ce qu'on a fait dans la journée, l'ambiance, l'alignement des planètes, il y a X raisons qui font qu'il y a Ouais, des je sais jours où pas. ça va être, on va être porté et d'autres où on va ramer. Donc Ouais, je vais refaire. voilà. N'hésite pas à le refaire et tu as la boussole maintenant pour te guider et avancer. C'est ça. Merci en tout cas de ton retour. Merci Jean-Christophe. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier retour? Quelqu'un veut. Juste, je voulais juste te demander par rapport au personnage que j'ai vu, comment tu l'interprètes? C'est un Alors moi, peu j'ai particulier. aucune interprétation. Je ne sais pas interpréter Enfin, ni les rêves, ni les visions des gens, il n'y a que toi qui peux l'interpréter en fait, réellement. Et c'est ton cœur qui te parle et qui te montre une scène ou quelque chose. Et j'ai aucune compétence vraiment pour interpréter. Parce que tu voyais, c'est enfin, toi qui voyais plein de yeux au début? Non, c'était quoi? Le personnage que tu as vu, c'était quoi déjà? Je me souviens plus. c'est des gens un peu qui venaient d'ailleurs, un peu avec Ah des oui. habits particuliers, Humain ou un pas? peu un peu surprenant, un peu, Humain? Apparence humaine? oui, j'ai, oui, avec des vêtements bizarres, un peu, enfin, ouais, humain, mais pas complètement, et avec des tenues un peu bizarres que je saurais. Il y avait pas comme les côtes de mailles, mais comme les tissus, une partie. Enfin bon, je, difficile à, voilà. Euh, Des- N'ayant pas vu ce que tu as vu, il n'y a que vraiment que toi qui peux Oui, le bien voir et sûr. le ressentir, mais je sais que par expérience, je ne suis pas de ce monde. Je suis là, mais j'ai plus d'origine dans les étoiles et rencontrer des fois des présences autres, même si elles sont humanoïdes dans les formes, très souvent. Mais suivant les habits, l'apparence, la couleur de la peau, il y a des choses qui nous montrent des fois qui ne sont pas complètement humains. Et c'est OK. Et c'est des êtres souvent qui sont juste spirituellement tellement évolués, avancés, et on ne peut les sentir ou les ressentir, leur présence, que quand on est dans son cœur, parce qu'ils sont à une fréquence souvent bien plus élevée que celle des humains. Et si on ne s'élève pas un peu pour aller goûter à qui ils sont, on n'a pas accès à ces mondes-là. Donc tu as peut-être... il n'y a que toi qui peux le savoir. Je ne peux pas interpréter. Je, je,
ouais, ouais. Je suis en train de me rappeler, alors, il semblait chevaucher quelque chose, il me semble, et maintenant, ça me revient comme un peu dans Avatar, des gens qui, mais pas pareil, l'aspect n'était pas le même du tout, mais voilà, ils étaient sur quelque chose, je sais pas quoi, mais voilà. Donc, et il avait une forme humanoïde, mais avec des tenues particulières. Ah, je peux pas en dire plus, c'était pas, c'est, voilà. Ça m'est apparu, nettement, mais je saurais pas le redécrire là, maintenant. Voilà. Hmm. Donc, Donc, attendez-vous à vivre des fois des rencontres comme ça, et surtout quand vous allez dans l'espace sacré du cœur, ça vous met dans un état d'être capable de communiquer ou d'avoir des infos en relation avec d'autres dimensions. Euh, Souvent on parle d'extraterrestres, mais c'est pas, le mot a tellement été mal utilisé que c'est des êtres d'autres dimensions, vraiment, des dimensions plus élevées. Nous, on est dans la 3D, on essaye d'aller dans la 4D, 5 ou autre, mais il y en a qui sont dans les 7, 8, 9, 10, 11, hein, et quand on se connecte à des êtres comme ça, c'est juste extraordinaire. Il y a quelque temps, je sais pas, je l'ai peut-être pas dit ça, mais j'ai comme ça des présences qui sont venues et ils m'ont vraiment montré le chemin sur me connecter à l'intraterre, ce qu'on appelle Agartha. Donc j'étais faire un voyage à Agartha, au centre de la Terre en fait, où il y a un soleil, il y a la mer, il y a des villes, c'est immense. Et tout comme l'espace sacré du cœur qui est tout petit et c'est immense à l'intérieur, c'est pareil où l'infiniment grand est aussi grand que l'infiniment petit. Et donc le monde, on peut le voir très grand ici, mais il est tout aussi grand quand on va au centre, en fait. Et nous, on est juste à la jonction des deux. Donc, on va parfois visiter des choses en haut et en bas, et dans les deux cas, c'est époustouflant de beauté, d'amour et de choses à découvrir. Euh, donc, super. Magnifique, très belle expérience. mais il me tenait par une corde, je suis en train de revivre là, et à un moment donné, ça a lâché, la corde a lâché, et là, je suis parti flotter. Voilà. Donc, est-ce qu'ils m'ont mis dans un état de sécurité et puis après de me lâcher? Voilà, je ne peux pas en dire plus. Mais voilà, voilà l'expérience. Merci à toi pour l'avoir vécu. Merci pour ton retour, en tout cas. Euh, Avec plaisir. Parfait. Ben, écoutez, une fois de plus, j'étais très heureux de passer ces moments avec vous. Et puis, ça me fait atterrir en douceur depuis mon retour du désert, là. Donc ça fait du bien d'être en contact avec vous tous. J'avais envie de partager juste deux, trois photos peut-être du désert et en espérant que ça vous mette autant dans le cœur que ça m'a mis dans le cœur d'être là-bas. Tuc, 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 j'essaie de retrouver. Voilà, ici. Ah, je pense que ça partage pas le bon truc. Vous n'allez pas voir les choses, sinon partager, il faut que je partage un écran et non pas. Je peux faire partager écran, contenu. Hmm. Christophe, ouvre les photos avant de mettre le partage écran. Ouais, je pense. Alors, je parle. Le problème, c'est que j'ai une photo et les vidéos, mais les vidéos. Alors, je ne montre peut-être pas les vidéos, mais je peux. Voilà, chercher à arrêter parce qu'il y a eu du vent. Les premiers jours, on a eu beaucoup de vent. Je vais essayer de couper le son des vidéos. Alors, partage. On va réessayer maintenant. Aperçu. Donc, je crois que faut que je les montre les unes par les autres. Donc, ça, c'est voilà, le genre de vue qu'on avait dans le désert où on allait méditer. Donc là, c'était un coucher de soleil. Donc il y avait une dune qui était vraiment très grande. Le camp où on était juste au pied de la dune. Donc des fois, il fallait faire un peu de marche si on voulait monter tout en haut et avoir la vue sur tout l'horizon. Euh,
Je vais essayer de vous montrer une autre photo. Ah, super, Voilà, donc ça c'était le camp Ah, où on était. magnifique. Donc c'était et on a eu la chance, il y avait quelques touristes qui pouvaient venir, qui étaient dans le camp qui est en forme de rond, mais nous on était derrière le rond. On voit qu'il y a un autre deuxième camp un peu juste derrière, un peu excentré. Et donc on avait toutes nos tentes qui étaient un peu loin des activités du camp, donc on était vraiment tranquille pour aller méditer ou on pouvait s'éloigner dans les dunes après. Et puis voilà, le soleil, les nuages, cette végétation il y en a tellement peu, mais quand elle y est, on se demande mais comment la vie peut être là des lumières et une énergie, c'est juste, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Je souhaite à chacun, en tout cas ceux qui vivent avec le désert, d'avoir la chance d'aller un jour voir ces paysages-là. Je ne sais pas si la vidéo, lecteur VLC. Alors, on va essayer, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, ça c'était les gros points pour montrer un peu les étendues. Combien de degrés? Il faisait pas très chaud, il faisait, je crois, là, allez, peut-être dans les 20 degrés la journée. Mhm. Ok. Et la nuit, ça devait descendre à peut-être 10 degrés. Donc ça, la nuit, c'est toujours un peu plus frais. Mais là, c'est la bonne période pour aller dans le Mhm. désert. Donc je pense que Ouais, je referai une sortie similaire, une retraite similaire pareil de 5 jours, probablement à la fin de l'été, quand les températures sont redescendues, parce que sinon l'été, ça monte à 50, 60, c'est juste pas possible. ouais. Euh, donc voilà, je recommuniquerai à l'occasion s'il y en a qui ont envie de s'amuser, d'aller passer quelques jours comme ça dans le désert. Très bien, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée de Pâques. Pâques, c'est vraiment la résurrection, donc c'est le moment où on casse la coquille pour sortir de l'œuf. Donc je vous souhaite de sortir de cet œuf de Lego, sortir de l'œuf de la 3D, de la matrice, de rentrer dans cette 4D et d'arriver à trouver votre espace sacré du cœur, qui est une étape importante pour être vraiment connecté à des choses très très belles. Je vous le souhaite de tout cœur du coup. Très bonne soirée à tous et on se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, Bonne Jean-Christophe. soirée, Jean-Christophe. Au revoir. Merci. Au revoir, au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne soirée à tout le monde.